Ré, si, la, si, la, si. Sol, la, si, la, si, la, ré, si, la, si, la, fa. Ré, si, la, fa, sol, la, sol, si, la, fa, sol, fa, ré. Ré, mi, fa, ré, mi, fa, si, ré, do, si, la, si, fa, mi, fa, sol, si, la, sol, ré. Baptisé Souleymane Gueye, cet homme est plus connu dans le milieu du showbiz sous le sobriquet de Jules Gueye. Trompettiste et compositeur de son état, Jules Gueye a plus d'une corde à son cou, car il est aussi chanteur. Je suis seul, j'ai mon instrument, je joue parce que je joue avant tout pour moi-même. Et après, si je vois que mes sédages, les gens approuvent, j'appelle quelques musiciens, on enregistre et puis je le partage avec les mélomanes. Donc, je ne pense pas que je vais arrêter parce que la musique ne m'empêche pas de faire autre chose. La musique, si je me réveille, je n'ai rien à faire. Je suis toujours avec ma trompette. Je travaille à 5 h du matin, parfois je travaille à 14 h parce que je suis beaucoup plus de mon instrument, comme je l'ai dit, que c'est ma première femme. Elle est très proche de moi. Cet instrument avant, c'est son bébé à lui. Il ne s'en sépare jamais. Elle l'emporte partout. Certains le qualifient de musicien de jazz, mais Jules ne veut pas de qualificatif. Pour cause, sa musique ne connaît ni limite ni frontières. Pratiquement mes albums, tous mes albums, c'est moi qui fais les textes. La musique, c'est moi qui s'en occupe. Jules Gueye a eu la chance, durant sa longue carrière, de se produire dans de nombreux clubs et prestigieux hôtels à travers le monde. Des endroits où se mêlent les rythmes de la musique classique et les mélodies déchirantes du rhythm and blues. Ce concept, il l'a implanté au Sénégal, le long de la Petite Côte, plus précisément dans les clubs de jazz, les restaurants, cafés et autres cabarets, en multipliant les swing house grâce au volute de sa trompette. Ma famille s'est habituée un peu à mes habitudes. Hein. Moi, à l'âge de 12 ans déjà, j'ai commencé à faire ma vie, à prendre en charge ma vie. Pratiquement à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à être moi-même, quoi, à me battre pour exister. Donc, ma famille, mes parents, c'est des gens qui me comprennent. Et ils connaissent aussi de quel genre de type je suis. Moi, je suis très passionné, je suis souvent avec mes parents, mais le plus souvent aussi, j'ai un recul qui me permet de mieux vivre ce dont j'ai envie de faire, quoi. Jules Gueye ne souffle pas tout simplement dans cet instrument à cuivre que pour divertir, mais sa musique s'adresse plus à la conscience de son peuple qu'à l'oreille. Cette musique est aussi accompagnée d'un texte fort et engagé. Gorgui, je l'ai composé dans les années 95 et je l'ai déclaré en 97. 97, on n'avait pas encore Gorgui au pouvoir. Et ce morceau, si on regarde le texte, ça n'arrange pas Gorgui. Parce que dama naan Gorgui jóg na yeete na yëngal na ay tane mais gis na ni mbiram doy na waar mais bidéew bi fàq na bayal bi yaatu na ñi doon àtte ñoo ngi xare ñi doon waxe ñu nga waxaat jant bi làqu na dëkk bi lëndëm na nañ leen raxas xol yi parce que bu jant bi làqu dëkk bi lëndëm bu nit ñi raxasoo seen xol rek parce que si lëndëm bi lu nekk mën naa am doo tax ma wax mais boo xoolee texte bi du texte boo xam ni sax jege na góor gi wala arrangé na góor gi mais ñàkk a xam mais benn moo la nit ñi déglu maanaam góor gi donc le vieux s'est levé mais il voit que l'avenir est sombre et il n'y a pas d'espoir et je ne pense pas que c'est pas dans un désespoir qu'on peut être au pouvoir.
Ancien pensionnaire du Conservatoire de Dakar a eu la chance d'enseigner pendant 3 ans dans l'établissement qu'il a vu grandir artistiquement, avant de se retirer pour vivre vraiment sa passion musicale. Jules a roulé sa bosse un peu partout dans le monde pour en arriver à ce niveau d'expérience. Il a fait ses premières armes avec un excellent professeur russe. Il a ensuite essayé la technique américaine avec le puriste jazzman Sam Sanders. Il a aussi côtoyé de grands musiciens et saxophonistes européens, Stéphane De Battista et le grand batteur Stéphane Rivera ou Richard Bonan au Festival Jazz de Saint-Louis. Il a aussi séjourné à la Havane où il a aussi joué avec le mythique groupe cubain, la Orchestra Aragon. La richesse et la complexité de son parcours musical lui a permis de travailler au Sénégal avec plusieurs groupes, dont l'Orchestre national, des orchestres de jazz, de variété, de salsa avec les Pape Fall, la Bassos et Bala Sidibé. Il a fait ses premiers pas avec le Kassé Star au temps du vieux Ibra Kassé, mais aussi avec Alouine Kassé, qui n'est l'âme pour ne citer que cela. Cela veut tout simplement dire qu'il est pareil à tout, prêt à jouer quelle que soit la tonalité. Bref, Jules Guèye est à l'aise dans sa musique. Cependant, il n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de jeter un regard sur la situation de la musique sénégalaise en ce moment, mais aussi sur les structures mises en place pour défendre les artistes. Bon, est-ce que la musique sénégalaise se porte bien? Moi, franchement, il m'est difficile de dire oui. Parce que moi, je pense que si quelque chose se porte bien, il faut voir les acteurs, les gens qui bougent par rapport à ces métiers. Et on peut dire qu'à 80-90%, vraiment, c'est pas ça. Mais le plus important, c'est que ces gens-là puissent garder leur passion. Moi, je pense que les gens ont besoin d'une autre écoute, d'un autre son, et il y a vraiment une place pour ça. Donc il faut que les musiciens acceptent quand même de se diversifier. Encore, ce qui est important, c'est que les gens acceptent que quand même la musique, c'est une science. La musique, c'est pas du n'importe quoi. La musique, d'accord, tu peux avoir le don, tu peux avoir quand même ce côté aussi sensuel. Mais il faut accepter de l'apprendre. Moi, tu sais, la piraterie, ça fait combien de temps on en parle? Le problème de la musique, ce n'est pas ces jeunes pirates-là qui ont des CD qui vendent comme ça, non. Ça, ce n'est pas ces gens-là qui vont nuire, qui vont tuer la musique. La lutte, elle est beaucoup plus importante, le niveau est beaucoup plus grave, que ça soit au niveau de l'Internet. Le téléchargement au niveau de l'Internet est 10 fois plus grave que ces gosses-là qui sont dehors. Jules réfute aussi l'imagerie de la pensée populaire sénégalaise qui perçoit le showbiz ou la musique comme l'antichambre de la débauche. Non, mais moi, je te dis que moi, je suis un musicien. Je peux dire que j'ai parcouru le monde. Mais personne ne m'a jamais vu avec un verre d'alcool. Les gens ne m'ont jamais vu fumer. Mais c'est la personne. Hein. Moi, je pense que si on a une certaine éducation, on peut éviter pas mal de choses. Avec déjà 3 albums à son actif, Grand Jules a très tôt marqué son nom sur le mur des grands musiciens de l'Afrique et certainement au panthéon des grands trompettistes du monde. Personnellement, musicalement, j'ai été toujours passionné. J'ai aimé la musique de telle sorte que je me suis toujours battu pour dire que je ferai tout pour ne pas que la musique soit vraiment mon quotidien. Et si j'ose quand même faire autre chose, soit des albums aussi différents par rapport à ce qui marche dans ce pays, c'est parce que j'ai essayé quand même de faire autre chose. Et moi je dis que comme on le dit, on dit que non, faire la musique vraiment c'est difficile pour faire autre chose, que musique de faire, patata. Moi je dis que je tire ça au faux. Par exemple, tu vois que ce soit les Salif Keïta, les Mori Kanté, les Youssou Ndour, ils font de la musique. Mais par exemple, ils sont un peu au niveau sur le plan médiatique, ils ont des télévisions, des radios, des journaux. Ça ne les empêche pas de faire leur musique. Quand sa passion lui laisse un peu de temps, Souleymane aime s'occuper de son restaurant, de son verger ou à prendre soin de sa santé via le sport. La trompette, elle, n'est jamais loin. Le restaurant qu'il gère depuis 19 ans et où il passe le plus clair de son temps sert aussi de lieu de retrouvailles entre amis. Des amis qui le connaissent sur le bout des doigts. Sur le plan purement amical, je dirais que c'est quelqu'un de très bien, de très ouvert.
Et comme vous le voyez, chaque vendredi, on est là, on passe le temps ensemble, on déjeune ensemble. Sur le plan humain, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui est altruiste. C'est quelqu'un qui est modeste, à la limite humble. Je le connais également pour avoir blanchi, comme on dit, sous le harnais. Hein? C'est quelqu'un qui s'est battu, qui a cru en lui, qui, parallèlement donc, à cette formation qu'il a acquise, s'est battu pour se faire d'un point de vue professionnel. Vous avez vu cet endroit où nous avons le plaisir de nous retrouver ici, en amis, hein, de très longue date. Nous nous retrouvons très souvent ici pour partager le thé donc, et évoquer donc, des questions qui nous préoccupent. Grand Jules quitte son appartement tous les jours vers les coups de 17h et commence à s'occuper de ses activités jusqu'au lendemain à 8h du matin. Il a aussi le sens des affaires. C'est pourquoi il s'est lancé dans d'autres activités qui lui permettent de ne pas dépendre exclusivement de la musique qu'il considère plus comme une passion que comme un gagne-pain. Comment résumer 30 ans d'une carrière musicale aussi riche que ramifiée? Autant chercher à recueillir l'eau de la mer avec ses mains. Jules Gueye ne se résume pas. Il s'écoute.